Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le grand hall du palais brillait de mille feux. Les lustres suspendus éclairaient chaque recoin, et les colonnes blanches ornées de dorures semblaient observer la scène comme des témoins muets. Mais ce n'était pas la beauté du décor qui retenait l'attention. Non, ce qui frappait, c'était la tension. Une tension si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Je me tenais là, devant lui. Alexandre, l'héritier tant vanté, le fils modèle que toute la haute société admirait. Costume taillé sur mesure, regard froid, mâchoire serrée, un homme qui respirait l'arrogance. Et moi c'était Clara. On m'avait toujours relégué dans son ombre, comme si je n'étais qu'un simple figurant dans cette histoire de famille. Mais ce soir-là, les rôles avaient changé. Ce soir-là, j'avais décidé de dire la vérité. Je pointais mon doigt vers lui, sans trembler, même si mon cœur battait à tout rompre. Tu crois vraiment que tout appartient, Alexandre? Dis-je d'une voix ferme. Que ce palais, que cette fortune, que cet empire t'ont été donnés parce que tu es le plus digne. Non, tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as obtenu par la tromperie et le mensonge. Un murmure parcourut la salle. Derrière nous, alignés comme des statues, les associés et conseillers de la famille chuchotaient entre eux. Personne n'avait jamais osé me contredire en public, mais personne n'avait non plus jamais osé défier Alexandre. Il me fixa droit dans les yeux, un sourire glacé aux lèvres. « Clara, tu parles trop. Tu ne sais pas de quoi tu t'aventures. Tu crois pouvoir m'humilier devant eux? Tu crois pouvoir me voler ma place ?» Je m'avançai d'un pas. « Ta place? Non, Alexandre. Je ne veux pas ta place. Je veux la vérité. Je veux que tout le monde sache que ce que tu appelles ton héritage ne t'appartient pas. » Il fronça les sourcils, et pour la première fois, je vis dans ses yeux une lueur d'inquiétude. Il savait que j'avais découvert ce qu'il cachait. Je levai la voix, assez fort pour que chaque personne dans la salle m'entende. Ce n'est pas toi que notre père avait choisi comme successeur. C'était moi. J'ai vu les lettres, j'ai lu le testament original. Mais tu l'as fait disparaître, tu as manipulé les notaires, tu as réduit au silence ceux qui auraient pu parler. Un silence de plomb tomba sur la salle. On entendait seulement le tic-tac d'une horloge lointaine. Les regards se tournaient vers Alexandre, attendant une réaction, une défense. Mais il resta immobile, crispé. Je poursuivis, mes yeux plantés dans les siens. « Tu veux que je me taise? Tu veux que je disparaisse comme tu l'as fait avec tous ceux qui se mettaient sur ton chemin? Eh bien, cette fois, ce ne sera pas possible. Parce que moi, Alexandre, je n'ai plus peur de toi. » Il serra les poings. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de déclencher, Clara. Tu joues avec des forces qui te dépassent. » Je souris légèrement. « Non, Alexandre. Toi, tu as joué avec nos vies, avec l'honneur de notre père, et avec la justice. Et ce soir, devant tout le monde, je brise ton masque. » À ce moment, un homme âgé s'avança. C'était Maître Durand, l'un des notaires les plus respectés de la ville. Dans sa main, il tenait une enveloppe scellée. « Clara dit vrai, » déclara-t-il d'une voix grave. « Votre père m'a confié ce document, en me demandant de ne l'ouvrir que si jamais la vérité devait être rétablie. » Le souffle d'Alexandre se coupa. Il fit un pas en avant, comme pour arracher l'enveloppe, mais deux gardes s'interposèrent. Tous dans la salle savaient, l'heure de vérité avait sonné. Je pris une inspiration profonde, mon doigt toujours pointé vers lui. « Tu as voulu m'effacer, Alexandre. Mais ce soir, c'est toi qu'on va voir tel que tu es réellement, un imposteur. » Et à ce moment précis, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais debout, le souffle court, mon doigt toujours pointé vers Alexandre. Dans ce grand hall rempli de dorures, de lustres scintillants et de témoins silencieux, je savais que ce moment serait décisif. Toute ma vie, j'avais vécu dans son ombre. Toute ma vie, j'avais vu Alexandre récolter les honneurs, les félicitations, les applaudissements. Alors que moi, j'étais relégué au second plan. Mais ce soir-là, l'ombre devenait lumière. Alexandre tenta de reprendre contenance, mais son visage se crispait. Il essayait d'afficher ce sourire arrogant qu'il avait toujours protégé, mais ses yeux le trahissaient. Il savait que j'avais des preuves. « Clara, tu n'as aucune idée des forces auxquelles tu t'attaques, » dit-il d'une voix glaciale. « Tu crois vraiment que ces hommes derrière toi te suivront? Regarde-les. Ils ont tous bâti leur fortune grâce à moi. Toi, tu n'es rien. Une simple héritière frustrée, jalouse, prête à inventer des histoires pour attirer l'attention. » Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, d'autres se regardèrent avec inquiétude. Alexandre savait manier les mots. C'était son talent,
convaincre, manipuler, écraser. Je pris une inspiration profonde, puis me tournai vers Maître Durand. Ouvrez l'enveloppe. Laissez la vérité parler d'elle-même. Le vieil homme brisa le sceau, ses doigts tremblant légèrement. Il déplia lentement les feuilles jaunies par le temps. La salle retenait son souffle. Puis il lut à haute voix. Moi, Henri de Villeneuve, dans la pleine possession de mes facultés, déclare que ma succession, ainsi que la direction de mes entreprises, doivent revenir à ma fille Clara, que je juge la plus apte à poursuivre mon œuvre avec honneur et intégrité. Le choc fut immédiat. Des exclamations éclatèrent. Des regards se tournèrent vers moi, d'autres vers Alexandre. Certains conseillers chuchotaient entre eux, déjà en train de recalculer leur avenir. Alexandre pâlit. Pour la première fois, il ne trouva pas de mots. Je m'approchai de lui, mes yeux plongés dans les siens. Tu vois, Alexandre, ce n'était pas une invention. Père avait choisi. Mais toi, tu as préféré trahir. Il me lança un regard noir, presque haineux. Tu ne comprends pas, Clara. Père se trompait. Tu n'as pas la force nécessaire. Tu n'as pas l'autorité. Regarde-toi. Tu crois que ces hommes t'écouteront? Tu n'es pas faite pour le pouvoir. Moi, je suis né pour ça. Je répondis calmement, ma voix résonnant dans le hall. Le pouvoir, Alexandre, ce n'est pas écraser les autres. Ce n'est pas manipuler et voler. Le vrai pouvoir, c'est de servir, de protéger, de bâtir. Et c'est pour cela qu'il m'avait choisi, pas toi. Un silence se fit. Puis, lentement, plusieurs des associés les plus influents se levèrent de leur siège et vinrent se placer derrière moi. Leurs gestes étaient clairs. Ils me reconnaissaient comme héritière légitime. Alexandre serra les dents, ses mains tremblant de rage. « Vous me trahissez » rugit-il. « Après tout ce que j'ai fait pour vous ?» L'un des associés, un vieil homme à la barbe grise, répondit. « Non, Alexandre. C'est toi qui nous as trahis. En trahissant la volonté de ton père, tu as détruit l'honneur de cette famille. » Alexandre recula d'un pas, le visage défait. Je le vis vaciller. Lui, l'homme si sûr de lui, commençait à perdre pied. Je m'approchai encore, baissant ma voix pour que seul lui et moi puissions entendre. Tu aurais pu partager, Alexandre. Tu aurais pu être mon allié, mon frère. Mais tu as choisi de me réduire au silence. Aujourd'hui, c'est toi qui devras affronter le silence, celui de ton propre échec. Ses yeux se remplirent d'une lueur étrange, un mélange de colère, de peur et de tristesse. Mais il détourna le regard. Alors, Maître Durand prit de nouveau la parole. « Mesdames et messieurs, en tant que notaire légal de la famille de Villeneuve, je déclare que la succession revient de plein droit à Mademoiselle Clara. Toute tentative de falsification ou de dissimulation de ce testament est un crime passible de poursuite. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Des alliés me serrèrent la main, certains me félicitèrent déjà, d'autres me promirent leur soutien. Mais au fond de moi, je ne ressentais pas de triomphe. Non, ce que je ressentais, c'était un immense vide. Parce que malgré tout, Alexandre restait mon frère. Je le regardais une dernière fois. Il était là, seul, perdu au milieu de cette foule qu'il avait autrefois acclamée. Il n'avait plus rien, à part sa fierté brisée. Je m'avançai et lui murmurai doucement. « Tu pourrais encore changer, Alexandre. Ce n'est pas trop tard. Mais il faudra choisir entre ton orgueil et la rédemption. » Il ne répondit pas. Il détourna les yeux, puis quitta la salle, ses pas résonnant comme un glas dans le silence revenu. Et moi, je restai debout, entouré de tous, mais étrangement seul. Ce soir-là, j'avais gagné. Mais à quel prix?